Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc du coup, on va aller voir la semaine, vos énergies de la semaine du 10 au 16 novembre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans la barre de description, juste sous la vidéo. Donc c'est parti, mes chers Lion, pour la semaine du 10 au 16 novembre. Pour les lions, encore une fois, quel est le thème principal de votre semaine, les lions, du 10 au 16 novembre? Enlightenment, le soleil, la joie, l'optimisme, la bonne nouvelle qui arrive pour vous. Il y a vraiment cette idée de joie, de bonne nouvelle. Peut-être que vous allez en vacances au soleil, je ne sais pas, mais en tout cas, on a cette idée de chaleur, de positivité aussi, hein, le fait de briller, de se montrer, le fait de mettre certaines choses, de donner certaines vérités, de mettre certaines vérités, d'exposer certaines vérités, de mettre les choses à la lumière. Soulmate, donc il y a l'idée que durant cette semaine, il y a l'opportunité de rencontrer votre âme sœur. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc du coup, cette semaine, il y a cette idée que vous allez faire une rencontre que vous attendez peut-être depuis un moment. Il y a vraiment cette idée de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble aussi. Donc c'est soit un partenaire, un ou une partenaire sentimentale, amoureuse, mais ça peut être aussi un ami, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer de manière fortuite comme ça et vous allez sentir une vraie connexion avec cette personne. Cette personne, elle résonne avec vous. On sent que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous transformer intérieurement. C'est quelqu'un qui... On a quelqu'un qui est aussi très connecté. Hein, la rencontre que vous allez faire, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un qui voit et quelqu'un qui ne voit pas. Il y a quelqu'un qui a le feu et quelqu'un qui a l'eau. Quelqu'un qui est intuitif et quelqu'un qui est plus pragmatique. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée-là. Il y a aussi peut-être une différence d'âge entre vous. Cette rencontre aussi, elle peut donner le fruit, elle peut donner naissance peut-être à un enfant aussi. Pour certaines personnes, je ne sais pas si vous allez raisonner avec ça, mais il y a vraiment cette idée où, comme si vous deviez... C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu depuis un moment, vous êtes amis, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle amical depuis un moment, dans votre entourage, vous dites, mais en fait, c'était toi depuis... c'était toi depuis le début. Donc, je ne sais pas, mais il y a sans doute une belle rencontre ou une belle reconnaissance d'âme, le fait de reconnaître quelqu'un comme faisant partie soit de sa famille d'âme ou quelqu'un avec qui vous allez avancer sur faire un bout de chemin ensemble. Peut-être même avoir un enfant ensemble. C'est peut-être de dire à votre partenaire, non, j'ai vraiment envie d'avoir un enfant avec toi, de fonder une famille avec toi parce que je sais que voilà, on a testé notre amour, on a testé notre relation et c'est vraiment toi la personne de ma vie, quoi. Alors, les lions du 10 au 16, l'énergie générale. Au niveau professionnel, carrière, c'est là. Au niveau sentimental, le cœur, l'amour. La carte conseil de la source de l'univers. Ok. 8 de bâton, vous voyez. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'intuition, beaucoup de... On sent que vous communiquez, je sais pas, hein, il y a vraiment un truc un peu mystique. C'est comme si vous communiquez de manière... télépathique avec quelqu'un, donc je suis pas dans les flammes jumelles, donc c'est pas, moi je vais pas là-dessus, mais il y a aussi l'idée que, parce que c'est très limitatif de dire que flammes jumelles ou quoi, c'est vraiment très limité. Vous pouvez avoir une connexion avec quelqu'un et ne pas forcément le mettre dans cette case. Et pas non plus aller harceler quelqu'un parce que vous rêvez de cette personne alors que cette personne elle a pas de truc. Vous voyez, donc mais en tout cas il y a peut-être des communications télépathiques entre vous, en tout cas beaucoup d'échanges, beaucoup de rêves que vous faites ou en tout cas beaucoup d'échanges de messages, de téléphone. Il y a peut-être l'idée prévoir d'aller rencontrer cette personne. Vous pouvez, votre âme sœur, ça peut être très bien un parent aussi. Hein. L'âme sœur, quelqu'un qui va vous aider aussi à travailler. L'âme sœur, c'est pas que romantique, c'est pas
tout doux, tout gentil, tout beau, hein. Un âme sœur, c'est quelqu'un qui va vous faire bosser, qui va vous faire travailler, qui va vous faire dépasser vos limites aussi, qui va aller aussi, qui va toucher des parts de vous qui sont aussi sombres pour pouvoir vous aider à transformer des choses. Donc c'est pas forcément plaisant d'avoir une âme sœur ou quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a une connexion magique, parce que généralement c'est quelqu'un qui va vous tester à bien des niveaux et peut-être même parfois vous blesser, vous heurter, vous voyez. Donc en tout cas, là pour l'instant ça reste positif. Il y a un voyage. Vous prévoyez soit de vous déplacer, soit de voyager, de vous rencontrer, de vous retrouver. Euh, il y a beaucoup de communication, vous recevez beaucoup d'informations durant peut-être le sommeil ou quoi. On sent que vous pouvez aussi vous-même donner aussi beaucoup d'informations, recevoir des informations pour d'autres personnes. Peut-être que vous êtes une personne aussi intuitive, beaucoup créative. On sent que vous produisez, vous créez beaucoup. On sent que tout ce que vous recevez comme idée, vous le mettez en place aussi, hein. Il y a vraiment cette idée de je passe à l'action rapidement. En tout cas, il peut y avoir aussi, si vous cherchez peut-être un job ou quelque chose, vous pouvez avoir beaucoup d'opportunités. Ou vous-même, justement, envoyer beaucoup de CV ou des choses comme ça. Mais on a une bonne nouvelle pour vous durant cette semaine. Bon, les choses sont un peu en suspens au niveau de la carrière du fer. On a le pendu, donc il y a cette idée de patienter. Vous avez peut-être sans doute justement envoyé pas mal de choses, transmis énormément d'informations, mais il y a cette idée d'attente ou cette idée de devoir patienter, de devoir aussi peut-être transformer quelque chose, de voir les choses sous un autre angle, plutôt que justement de rester dans une énergie peut-être d'inaction, de trouver un autre moyen d'agir en fait, de contourner quelque chose. Il y a peut-être cette idée de devoir contourner un obstacle ou une attente. Mais en même temps, voilà, le pendu, c'est une énergie majeure qui dit que les choses doivent se transformer. C'est quoi le pendu là? Vous voyez, c'est les amoureux. Pourquoi les amoureux? Il y a un choix à faire, c'est ça. Vous, en fait, il y a de l'attente. C'est les amoureux. Il y a un choix à faire au niveau de la carrière professionnelle. Les choses sont en attente parce que vous ne savez peut-être pas où vous allez vous diriger, à gauche, à droite, et c'est à vous de faire un choix. Les choses sont en suspens parce que vous les mettez inconsciemment en suspens parce que vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez. Vous voyez, vous avez peut-être envoyé beaucoup d'informations, mais en même temps vous vous dites mais peut-être que c'est pas ça, peut-être que je veux autre chose, peut-être que j'ai d'autres idées, peut-être que, vous voyez, dans votre tête, ça... Vous savez que vous avez envie de briller, vous savez que vous avez envie de succès, vous savez que vous avez envie que les choses aillent vite, mais en même temps, il y a certaines choses qui peuvent être au ralenti parce que soit vous doutez ou il y a une autre voie qui peut s'ouvrir à vous, vous avez envie d'aller dans une autre direction. Donc, une énergie un peu de patience et d'attente là, durant cette semaine. Au niveau sentimental, Reine d'épée. Reine d'épée, c'est j'ai envie de rester célibataire, je coupe avec certaines énergies, je m'en vais, je ne veux pas, je mets des limites, j'ai des standards très élevés, et pour l'instant tu ne réponds pas à mes standards, tu ne réponds pas à ce que je vois, j'ai beaucoup d'expérience et je vois très clair dans le jeu de quelqu'un. Et en fait, je n'ai plus envie, je préfère rester seule. Peut-être que j'ai envie de me séparer, j'ai envie de divorcer. Peut-être qu'il y a une décision là concernant une relation, concernant une personne dans votre vie. Et vous êtes aussi avec la Reine d'épée, on a une forme d'attente. J'attends quelque chose, qu'on me sorte de mon célibat, mais en même temps, je reste sur mes gardes et j'ai pas le cœur ouvert en fait. J'attends de voir si tu vas me trahir en fait, vous voyez. Et quand je fais ça, je fais aussi un clin d'œil, vous voyez, j'attends. J'attends de voir si tu vas me trahir, j'attends de voir quel est ton comportement, parce que voilà, il y a vraiment cette idée d'être très, quelque part, il y a une forme de rigidité dans l'amour, mais durant cette semaine, c'est plutôt, voilà, je coupe, je mets à distance certaines personnes, peut-être que je mets à distance une âme sœur, qui est aussi, c'est ça,
je me libère d'une âme sœur, je me libère. L'âme sœur, je vous dis, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être une mère, un père, quelqu'un qui a été toujours là, avec qui vous avez toujours été en relation miroir, quelqu'un qui vous a fait énormément travailler, quelqu'un qui vous a transformé, mais aujourd'hui, il y a certaines choses que vous ne voulez pas répéter avec cette personne. Il y a certaines choses que, en fait, que la relation peut-être doit prendre fin, parce que vous avez avancé sur un certain vous avez avancé avec cette personne, mais aujourd'hui vous avez envie de faire autre chose. Cette personne, elle vous a accompagné pendant un moment, mais aujourd'hui vous vous posez la question qui je suis. Donc qui je suis, comment je vais agir dans ma vie, puisque maintenant je ne veux plus agir forcément peut-être avec cette âme sœur, cette personne en fait. Je coupe avec certaines énergies. Maintenant, voilà, je suis en mise à jour. Je télécharge la nouvelle version de moi où cette personne en face, cette âme sœur, n'a plus sa place en fait. Sans cette personne, qui je suis, c'est ce que j'essaye de savoir durant cette semaine. Votre carte conseil, l'engagement, le hiérophante. Il y a une histoire de mariage, d'union. On vous dit, hein, le roi de coupe sous le paquet. Et 9 de coupe. Il y a une histoire d'amour là. Donc, c'est marrant parce que j'ai vraiment le sentiment que vous sortez d'une connexion, d'une relation. Et je vous dis, cette âme sœur ne peut ne pas être quelqu'un de sentimental ou amoureux. C'est peut-être quelqu'un dans votre famille ou quelque chose comme ça. Et c'est l'idée qu'il y a aussi quelque chose qui vous a... c'est marrant, qui vous a vieilli, ou pas ouais, vieilli peut-être, ou en tout cas qui vous a rendu beaucoup plus sage, beaucoup plus mature tôt, ou en tout cas beaucoup trop craintif, beaucoup plus craintif ou craintive. C'est peut-être la relation, vous avez peut-être pris beaucoup de choses de vos parents, beaucoup de croyances aussi, hein, de certaines personnes, voilà, de l'éducation que vous avez reçue, vous l'avez maintenue très tôt, très tard en fait dans votre vie. Aujourd'hui, vous essayez de vous en défaire euh, pour pouvoir vous unir à quelqu'un. Parce que ce qui arrive vers vous là, c'est l'union, c'est le mariage. Donc si vous êtes une célibataire ou un célibataire quelque part endurci depuis des années parce que vous vous dites bah non, l'amour c'est ça, les relations c'est ça, mais en fait il y a plusieurs choses que vous avez pris d'autres personnes et qui n'étaient pas forcément vous voyez. J'ai l'impression que cette reine d'épée elle est un peu voûtée dans le sens où elle porte des poids qui ne lui appartiennent pas. Donc la refonte, vous êtes en refonte d'identité pour moi. Et ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous tendez, c'est l'engagement, le mariage. La carte conseil, c'est engagez-vous, prenez vos responsabilités. Ne restez pas forcément seul. Après, c'est votre décision, hein. Je parle du tirage. Voyagez, déplacez-vous, allez vers d'autres horizons. Et vous allez rencontrer l'amour à ce moment-là. Vous allez rencontrer l'amour à ce moment-là parce qu'on a roi de coupe, 9 de coupe, on a un engagement qui est... on a un engagement là. Et c'est un vœu, c'est un vœu qui s'exauce pour vous. Peut-être que voilà, c'est l'idée voilà, de vouloir sortir justement du célibat. Donc les lions du 10 au 16 novembre. Voilà, d'être quelqu'un sans limite, sans croyance, même si on ne peut pas être réellement sans croyance, mais de renouveler, de transformer ses croyances, de s'ouvrir justement aux miracles, aux différents miracles du divin. Voilà. Vous voyez, il y a différents chemins, il n'y a pas que ce chemin ou ce chemin, c'est de se dire, c'est de s'ouvrir aussi peut-être, pas forcément à une seule personne, ou en tout cas quand vous cherchez, c'est de se dire, bah non, plutôt que de faire un date, voilà, de dire bah, je vais dater cette personne et de mettre toute votre attente, tous vos espoirs sur cette personne. Non, vous allez peut-être avoir plusieurs rendez-vous
peut-être avoir des rendez-vous avec 2, 3 personnes, voir quelle est la personne qui vous convient le plus et vous engager avec la personne qui vous correspond le mieux en fait et qui vous montre un réel intérêt, vous voyez, il y a aussi ça. C'est de vous ouvrir aussi quelque part à l'amour et au fait de recevoir de plusieurs personnes. Si vous êtes resté pendant un long moment isolé, seul, célibataire, c'est de se dire, voilà, je m'ouvre d'une certaine façon, je m'ouvre à l'amitié, je m'ouvre aux relations, je m'ouvre, voilà, je m'ouvre. Il y a vraiment cette idée de s'ouvrir. Vous voyez, clearing, l'idée de couper, de nettoyer certaines énergies. Ouais, de laisser partir certaines énergies, justement, de sacrifier certaines choses et de retrouver la foi. De se dire que le divin va vous apporter des miracles dans votre vie, justement. Et le miracle, c'est peut-être le miracle du mariage, de l'union avec une âme sœur, quelqu'un qui va vous ressembler, quelqu'un avec qui euh, quelqu'un avec qui vous allez raisonner. Il peut y avoir un mariage tardif aussi, vous voyez. Il peut y avoir un mariage une union tardive avec quelqu'un, mais ça va se faire quand même. Ça répond vraiment à un souhait du cœur, c'est de rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous aimer en fait, pour qui vous êtes réellement. Voilà les lions, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.